Bonjour, cette vidéo a comme objectif de vous présenter l'application Zoom comme participant. Tout d'abord, regardons l'affichage. En haut à droite, vous trouverez un icône qui ressemble à un petit tablier. Ici, on l'indique affichage galerie. Vous pouvez, en cliquant sur cette icône, décider l'affichage que vous aimeriez. En premier, vous pouvez utiliser l'affichage avec les barres latérales ou encore par tuile pour voir les participants. En bas de l'écran, vous trouverez la barre de contrôle qui vous permettra d'utiliser différentes fonctions de l'application. Si vous désirez que cette barre de contrôle soit toujours apparente, allez dans le menu Fenêtre, puis cliquez sur Toujours montrer la barre de contrôle. Grâce à la barre de contrôle, vous pourrez utiliser différents outils de l'application. Le premier outil est l'activation ou la désactivation de votre microphone. En cliquant sur le bouton, vous pourrez l'activer ou le désactiver. Le deuxième bouton vous permettra d'activer ou de désactiver votre caméra en cliquant tout simplement sur le bouton. Le troisième bouton s'appelle Participants. Il vous permet d'afficher la liste des participants à la classe virtuelle. Vous voyez ainsi toutes les personnes qui sont branchées en même temps que vous, ainsi que quelques indications pour chacune. En bas de l'écran, vous avez la possibilité de lever la main si vous désirez parler à votre enseignant, en cliquant tout simplement sur le petit icône de la main. Si vous désirez la baisser, vous faites le même geste en cliquant sur l'icône de la main et la main se retire. Vous avez également d'autres options pour répondre, exemple, oui ou non lors d'un vote ou lors d'une question. Et vous avez quelques autres petits outils que vous pourrez découvrir vous-même. La liste des participants vous permet d'accéder à certaines fonctions pour chacun des utilisateurs. Vous pouvez vérifier si leur caméra ou leur micro sont activés. De plus, en cliquant sur « Plus », vous avez la possibilité de renommer votre nom pour l'affichage dans la plateforme. En cliquant sur « Renommer », et voilà, votre nom vient de changer. Si vous désirez faire disparaître la barre des participants, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Participants » et la barre disparaîtra. Voyons maintenant le prochain bouton « Converser ». Il vous permet de faire afficher la conversation de la classe virtuelle. Vous pouvez écrire à l'ensemble des personnes si tout le monde est sélectionné. Alors, j'écris une question et je pèse sur le bouton « Retour » et à ce moment-ci, la conversation va être affichée. Vous avez également la possibilité d'envoyer un message uniquement à une personne. Vous cliquez sur la personne que vous désirez rejoindre et vous écrivez le message que vous désirez faire. Et toujours retour. À ce moment-ci, vous êtes en conversation privée avec la personne. Le menu Converser vous permet également d'envoyer un fichier à tout le monde ou à une personne. En premier, vous sélectionnez la personne à qui vous désirez envoyer votre fichier, puis cliquez sur le bouton « Fichier ». Le menu s'ouvrira et vous sélectionnez le fichier que vous désirez envoyer, puis cliquez sur « Ouvrir ». Vous avez aussi une possibilité de d'autres options en cliquant sur les trois petits points. Si vous désirez fermer la fenêtre de « Converser », il s'agit tout simplement de cliquer sur le bouton « Converser » et la fenêtre disparaîtra. Vous pouvez, si vous le désirez, faire afficher les deux fenêtres de participants et de converser. Ainsi, vous aurez l'ensemble de l'information des différentes conversations et utilisateurs qui seront à la plateforme. L'application vous permet d'enregistrer une conversation si vous le désirez. Ce bouton sera actif si l'animateur a autorisé l'enregistrement des différentes conversations.
Puis, vous avez le bouton Réaction qui permet de donner une réaction à un sujet proposé par l'animateur ou autre participant. Nous sommes maintenant rendus au dernier bouton de la barre de contrôle, Partager l'écran. Ce bouton est essentiel lors de classes virtuelles. Il permet à l'enseignant de vous donner des explications à partir soit d'un fichier ou soit d'un tableau blanc. En cliquant sur le bouton, une fenêtre s'ouvre. Vous avez différentes options, soit de partager l'ensemble de votre écran, ou encore, si vous préférez, vous pourriez partager un fichier qui est ouvert sur une application sur votre ordinateur. La troisième option possible est le tableau blanc. Ce dernier permet de donner des explications à un enseignant ou vice-versa. En cliquant sur le tableau blanc, vous faites par la suite le bouton « Partager l'écran ». Ainsi, le tableau s'ouvre avec une barre d'outils. Cette barre d'outils vous permet entre autres d'écrire des textes, de dessiner, d'effacer, de faire des carrés et autres options que vous pourrez découvrir. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire arrêter le partage, le petit bouton rouge en haut de votre écran. Et ainsi, le partage se termine. Maintenant, voici un exemple concret de la plateforme. L'enseignant en mathématiques vous demande de prendre une photo de votre livre. Une fois que la photo est prise, elle la prend et la remet dans un tableau virtuel. Elle l'ajuste, puis par la suite, une fois que le tableau est ajusté, elle va partager son écran afin que vous puissiez voir le travail qu'elle fait. Alors, tout simplement, elle va partager l'écran, elle sélectionne où est le tableau et elle vous le partage. À ce moment-ci, vous verrez dans votre écran l'explication. L'enseignant, par la suite, commence les explications et vous parle directement en écrivant sur le tableau pour que vous compreniez la problématique du problème. Une fois que c'est terminé, elle fait arrêt de partager en haut de l'écran et par la suite, vous pouvez continuer à faire votre apprentissage. Lorsque vous désirez quitter la rencontre, vous cliquez sur le bouton « Quitter la rencontre » et votre application se fermera. Alors voilà, merci de votre attention. Bonne fin de journée.